bonsoir. Ma chaîne, c'est une chaîne de divertissement. Et voilà, on fera la cuisine, on fera tout. Et puis voilà. Donc, je vais vous raconter une histoire qui vient du Congo-Brazzaville. Il y a une veuve qui se plaint du comportement de sa belle-sœur. Au vivant de son mari, cette belle-sœur, c'était la meilleure copine à cette dame. Ils étaient bien, ils partageaient tout et rien. Ils se racontaient tellement de choses, c'était les meilleurs amis. Donc, par la grande surprise de la veuve, quand elle perd son mari, la belle-sœur s'impose. Elle demande à la dame qu'elle doit partager obligatoirement la retraite de son mari avec elle. Donc ça veut dire chaque mois quand elle aura la pension de son mari, voilà, elle veut qu'elle ait 10%, je ne sais pas combien de pourcentage de la retraite de son frère. La dame, elle est mariée, elle a aussi des enfants, elle a un mari. Donc elle était là tous les mois, elle imposait à sa belle-sœur de lui donner de l'argent dans la retraite de son mari. C'était vraiment une histoire triste. Ça a attristé tout le monde. Elle ne pouvait pas imaginer ça de sa belle-sœur copine qui a tourné de côté tout d'un coup. Dieu faisant les choses, la dame, quelques mois après ou quelques années après, une année ou 2 ans après, elle perd aussi son mari. Sa belle-sœur aussi de son côté de son mari lui impose aussi de partager carrément les biens du mari en deux, c'est-à-dire 50% des biens de son confrère. Elle voulait les avoir. Quand la dame s'impose, elle dit non, tu as fait ça à ta belle-sœur. C'était bien. Mais pourquoi quand c'est moi qui te fais ça, tu ne veux pas? C'est une histoire qui est en train de courir Brazzaville. C'est pour ça qu'on m'a raconté cette histoire de partager aux autres. Une belle-sœur ne sera jamais ta copine. Une belle-sœur, c'est une belle-sœur. Vous qui êtes toujours amis aux belles-sœurs, je suis désolé, une belle-sœur, on ne raconte pas tout avec sa belle-sœur. C'est pour ça que le mot belle-sœur existe, copine existe, amie, sœur. Vous voyez? Donc, laissez chacun à sa place. Quand vous déplacez les postes des autres, c'est là où vous avez des surprises demain. Vous voyez? Donc elle impose à sa belle-sœur qu'elle devait vraiment à tout prix, elle devait bénéficier du bien de son frère, de la société de son frère. Et sa belle-sœur commence à se moquer d'elle aussi. Elle dit, t'as vu ce que tu m'as fait? Toi aussi, ça t'arrive aujourd'hui. Donc la vie, c'est ça. Chacun de nous le carrefour de l'autre. Donc là, je ne sais pas comment ça va se passer de son côté. Mais en tout cas, du côté de son grand frère, ça se passe bien. Mais du côté de son côté, je ne sais pas comment ça va se passer avec sa belle famille. Parce que c'est d'abord une belle soeur qui est apparue. Donc on ne sait pas si d'autres vont sortir ou comment ça va se régler. En tout cas, c'est la petite histoire qu'on m'a donné de vous partager. Juste pour attirer l'attention des femmes. Hein? Quand on rentre dans une famille, tu sors d'une autre famille. Tu peux pas devenir les frères, la soeur de tes belles soeurs. C'est impossible. La belle-sœur reste une belle-sœur, mes chéris. Elles peuvent être gentilles, douces comme des bananes, douces. Mais vraiment, il faut qu'il y ait des limites. Et apprenez à mettre chacun à sa place. Un ami est un ami, une sœur est une sœur, un frère, une belle-sœur est une belle-sœur. Elle peut être gentille à 1000 degrés, mais ayons un peu, parce que personne ne peut accepter de perdre son frère et de voir l'autre femme, la femme qu'il a laissée heureuse. Ils ont toujours tendance à vouloir la belle famille. Même quand le frère meurt là, il meurt lundi, mardi, toi la belle-sœur, tu dois mourir. Quand tu vis là, on voit tous les biens, ça les énerve. Donc essayez un peu de modérer vos amitiés avec les belles-sœurs. C'était Inès Mubundes TV, votre servante. Je veux bien vraiment partager certaines émissions. Si quelqu'un a une histoire, il peut toujours nous appeler. Nous allons mettre un numéro, comme ça vous pouvez nous écrire, WhatsApp, ou nous envoyer vos messages. Nous allons vraiment expliquer, raconter votre histoire. Donc nous saluons nos sponsors officiels, nous saluons Lumière Agricole, nous saluons Arthur Goma de la Banque d'Habitat, nous saluons le Général Anonyme, nous saluons tout le monde, et puis nous saluons Coach Pombi Didier en Allemagne. Il demande à tous les étudiants qui veulent étudier en Allemagne de pouvoir déjà envoyer leur dossier pour qu'on puisse leur faire des inscriptions. Déjà les préinscriptions et des inscriptions. Voilà, donc si ceux qui sont intéressés pour les études en Allemagne, des formations, les renseignements, les affaires, le business, tout ce que vous voulez faire en Allemagne, en tout cas, contactez-nous. Le Didier est là, il va vous diriger, il va vous orienter. Il demande à tous les étudiants qui veulent étudier en Allemagne de pouvoir déjà envoyer leur dossier pour qu'on puisse leur faire des inscriptions. Déjà les préinscriptions et des inscriptions. Voilà, donc si ceux qui sont intéressés pour les études en Allemagne, les formations, les renseignements, les affaires, le business, tout ce que vous voulez faire en Allemagne, en tout cas, contactez-nous. Le coach Pombi Didier est là, il va vous diriger, il va vous orienter. Surtout pour les étudiants, il demande déjà d'écrire maintenant parce que la procédure du visa, elle prend un peu de temps, il y a trop de trucs à faire, c'est une longue procédure. Donc, il souhaiterait déjà pour les étudiants
pour la prochaine session de s'inscrire, déjà d'écrire et tout ça là, comme ça vous aurez des renseignements plus précisément par lui-même. Donc vous aurez à appeler Inès Ngobondes TV, elle va vous renseigner sur tous les renseignements. Nous vous disons au revoir au prochain numéro. Bye bye. Bien de choses dans vos familles, que Dieu nous protège pour la prochaine émission. Merci. Okay, let's go.